Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga avec moi, je suis Charlotte et aujourd'hui on va avoir une pratique au sol. Donc si vous avez des coussins, un plaid ou si vous avez même des blocs de yoga, n'hésitez pas à mettre ça tout autour de votre tapis. Écoutez, enfilez votre tenue confortable, déroulez votre tapis et c'est parti. Aujourd'hui, je vous invite à commencer directement allongé sur le dos. Donc si vous avez envie de caler un plaid sous la tête ou sous les épaules, vous pouvez. Étendez vos jambes dans un Shavasana. Relâchez vos bras sur le sol, relâchez bien vos épaules et venez fermer les yeux un petit instant. Juste le temps d'arriver sur votre tapis, d'arriver dans cet espace. Prendre le temps de déconnecter avec tout ce qui s'est passé dans votre journée, dans votre semaine. Et de ramener seulement votre attention sur vous, sur votre corps qui se dépose tranquillement sur le sol. Sur vos pensées qui petit à petit deviennent un peu plus floues, un peu plus calmes. Et sur votre respiration qui retrouve un rythme naturel, régulier. Une respiration qui vient créer des petits mouvements au niveau peut-être de votre ventre, de vos côtes, de la poitrine. Sentez que sur chaque inspiration, vous créez un peu plus d'espace à l'intérieur de votre poitrine. Et que sur chaque expiration, par le nez ou par la bouche, vos épaules s'enfoncent un peu plus sur le sol. Votre ventre se relâche, le nombril rentre vers la colonne, vers le sol. Restez concentré sur ce va-et-vient de l'air à travers votre nez, vos poumons. Sur une prochaine inspiration, vous allez gonfler le ventre jusque dans la poitrine. Et sur l'expiration, vous relâchez. Ramenez du mouvement dans vos doigts, dans vos pieds. Commencez à cercler les poignets, les chevilles. Et sur une inspiration, envoyez les bras derrière votre tête. Venez vous étirer. Baillez si ça fait du bien. Et relâchez. Vous allez venir dans une position un peu d'étoile de mer. Donc ouvrez les jambes largeur du tapis, voire même un peu plus large. Et ouvrez les bras pareil, largeur du tapis, voire un peu plus. Ici, on va envoyer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, sans bouger la jambe gauche. Donc vous envoyez la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Et on va faire pareil avec le haut du corps. On va envoyer le bras droit vers la main gauche. On peut soulever un petit peu les épaules et décaler la tête vers la gauche et attraper du coup sa main droite avec sa main gauche. Et on vient dans cette posture un peu en forme de banane, en forme de demi-arc. Et on cherche à étirer tout le côté droit, depuis votre cheville jusqu'à votre poignet. Sur l'inspiration, sentez votre corps qui s'étire. Vous pouvez tirer un peu plus votre main droite vers le haut. Et sur l'expiration, relâchez. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous êtes à l'aise. Inspirez, revenez au centre, défaites vos bras, défaites vos jambes et on fait pareil de l'autre côté. On va envoyer jambe gauche par-dessus la jambe droite.
On va décaler les épaules vers la droite et on va attraper son poignet gauche avec sa main droite. Et pareil, si on l'inspire, on cherche à étirer un peu plus le bras gauche vers le haut. Et sur l'expire, à étirer tout le côté gauche, la hanche, le flanc, l'extérieur de votre cuisse. En essayant de garder ces deux épaules bien plaquées au sol. Encore une longue inspiration. Expirez, relâchez, revenez au centre, ramenez les jambes et les bras le long du corps, enfin les jambes dans l'axe. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, hop, et attrapez vos genoux avec vos mains, relâchez vos pieds, gardez les deux jambes serrées l'une contre l'autre. Et on va commencer à faire des petits cercles, allez-y tranquillement avec ses jambes, en pliant les bras pour ramener les genoux vers soi, masser son ventre, et en laissant les bras se tendre pour laisser les jambes aller un peu plus loin. Continuez de respirer tranquillement par le nez. Changez le sens des cercles. On va vers l'autre côté. Et ramenez les genoux à la poitrine. Serrez les genoux un peu plus vers vous. Attrapez bien vos genoux avec vos mains. Expirez. Relâchez les pieds sur le sol. Gardez les jambes pliées. Vous avez les pieds largeur de vos hanches. Tendez les bras le long du corps, les paumes de main à plat. Ici, on va bien engager dans ses pieds, presser tous les pieds en entier sur le sol, donc la base des orteils, la base du talon. Et sur l'inspiration, on vient décoller les fesses pour soulever les hanches, envoyer les hanches vers le haut, décoller progressivement la colonne pour venir dans un demi-pont. Pas forcément un demi-pont super haut, super grand comme on peut avoir l'habitude de le faire. On reste quand même dans une pratique assez douce et une pratique... on est quand même au début, donc tranquille, respirez. Peut-être garder un petit peu le menton vers la poitrine pour étirer l'arrière du cou. Expirez, on replace haut du dos, milieu du dos et les fessiers sur le sol. Ok, on va le refaire. Poussez dans vos jambes, inspirez, décollez les fessiers et jusqu'au haut du dos. Pressez dans vos bras, pressez dans vos épaules, peut-être cette fois-ci montez les hanches un peu plus haut. Imaginez que vous serrez un bloc ou un ballon entre vos jambes pour activer l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Expirez, redescendez, vertèbre après vertèbre. Et une dernière fois, inspirez, poussez dans les pieds, poussez les hanches vers le haut, menton, poitrine. Si vous le souhaitez, vous pouvez rouler vos épaules vers l'extérieur pour entrelacer vos doigts sous votre corps et pousser dans votre poing pour lever peut-être les hanches un peu plus haut. Engagez les fessiers sans trop les serrer, okay, quelque chose un juste milieu. Et expirez, replacez d'abord vos bras, vos paumes de main à plat et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Okay, une longue inspiration et une longue expiration. Ramenez les genoux à la poitrine, attrapez l'arrière de vos jambes et on va rouler sur le dos plusieurs fois jusqu'à venir s'asseoir complètement à l'avant du tapis. Croisez vos jambes, trouvez une position stable, confortable à l'avant du tapis. Bras le long du corps. Et prochaine inspiration, on lève les bras haut vers le plafond, on s'étire et sur l'expiration, on ouvre les bras en cactus, on serre ses omoplates, on garde ses côtes l'une vers l'autre et on pousse la poitrine vers l'avant. Faites garder les côtes, ça permet quand même de garder un engagement de la sangle abdominale. Et sur l'expire, dos rond, on éloigne ses omoplates, on tire les bras vers l'avant, soit le regard entre vos mains, soit le menton vers la poitrine. Et on inspire vers le haut, on ouvre en cactus et on expire vers l'avant. Et encore inspirez en haut, expirez cactus, restez une inspiration et expirez dos rond. Une dernière fois. Et vers l'avant. Ok, relâchez les mains devant vous.
Vous pouvez faire en sorte que la jambe du dessus, elle repose pas forcément sur le talon, donc de mettre une jambe l'une devant l'autre. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un bloc ou sur un plaid si vous sentez que vous avez les genoux un petit peu trop hauts. Posez les mains, bout des doigts devant vous, inspirez, allongez la colonne et expirez, marchez les mains vers l'avant sans décoller les fesses tant que possible. Relâchez la tête, soit la tête dans le vide, soit pareil, si c'est pas confortable, vous pouvez poser un bloc. Et on vient dans un dos rond. Inspirez, sentez le haut du dos qui s'arrondit. Expirez, relâchez. Remarchez les mains vers vos jambes, décollez la colonne, vous pouvez retirer le bloc. Vous allez placer vos mains derrière vous, décroiser les jambes, placer les pieds parallèles entre eux. On vient attraper l'arrière de ses cuisses, derrière ses genoux. On ramène les jambes ensemble et on vient décoller les mollets parallèles au sol. Posture du bateau. Essayez d'allonger sa colonne. Si vous tenez pas, vous pouvez garder les mains derrière vous. Et essayez de mettre le moins possible de poids sur vos mains. Pointez vos pieds et ici on va venir toucher le tapis avec le pied droit, les orteils du pied droit, et on ramène pied droit à côté du pied gauche. On allonge toujours la colonne, pied gauche au sol et on remonte. Et encore droite, remontez, on engage un petit peu le centre, gauche, remontez et encore droite. Et si vous voulez vous challenger un peu plus, vous pouvez tendre les bras gauche. Encore droite 4 fois, gauche. 2, dernier, et reposez les pieds sur le sol. On va retrouver la même posture qu'avant où on croise les jambes, cette fois-ci changez le croisement des jambes, si vous vous souvenez quelle jambe vous aviez mis devant. Et à nouveau, les deux mains sur le sol, on inspire, on s'étire, sommet du crâne vers le plafond et on expire, on marche les bras vers l'avant et on relâche sa tête vers le sol. Vers le sol ou vers le bloc. Les fessiers qui restent au sol. Généralement, on sent l'étirement à l'extérieur de la jambe qui est devant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire les deux côtés. Longue inspiration. Expiration. Dernière fois, inspirez. Expirez. Et remarchez les mains vers vous. Ok, cette fois-ci, on va venir tendre les jambes vers l'avant du tapis. Hop là. Je recule un petit peu, secouez un petit peu les jambes sur le sol. Vous pouvez frotter les jambes pour bien les réveiller. Ok, on plante ses talons, on flexe ses pieds, on a les jambes un tout petit peu écartées. Si on sent qu'on est un peu raide derrière les ischios, pareil, on peut surélever un petit peu les fesses en s'asseyant sur un bloc ou sur un plaid ou autre chose, ce que vous voulez. Et inspirez, étirez les deux bras vers le haut. Et expirez, on cherche à aller loin vers l'avant, peut-être en pliant un petit peu les jambes. Et on relâche ses mains sur ses jambes, peut-être au niveau des chevilles. Et on relâche la tête vers le sol. Et sur chaque inspiration, essayez de sentir la colonne qui s'allonge. Et sur chaque expiration, le buste qui se rapproche un petit peu plus de ses jambes. Forcez pas, trouvez toujours cet équilibre entre le corps qui travaille, les muscles qui travaillent, mais ça reste une position dans laquelle vous pouvez rester plusieurs respirations et surtout dans laquelle vous êtes en mesure de respirer naturellement. Si vous n'arrivez plus à respirer, c'est que sûrement vous êtes allé un petit peu trop loin, donc pliez les jambes, remontez un petit peu le buste. Et venez de dérouler vertèbre après vertèbre, donc essayez de replacer d'abord les vertèbres du bas du dos l'une sur l'autre. Laissez les épaules basses, arrondies. Et en dernier, replacez la tête et replacez vos épaules. Vous allez croiser vos jambes pour pouvoir basculer vers l'avant et venir sur vos genoux à l'arrière du tapis. Venez assis sur vos genoux. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. On a quelques twists pour finir. On va amener le bout des doigts de la main droite
derrière soi, au niveau de ses pieds. Si le sol il est un peu trop bas et que ça vous oblige à vous affaisser vers l'arrière, plutôt surélever la main que de s'affachir vers l'arrière, donc vous pouvez mettre un bloc. Et sur l'inspiration, on lève le bras gauche, on étire le bras vers le haut, on se grandit. Et sur l'expire, vous essayez de tourner depuis votre ventre, de tourner vers la droite, les épaules, la tête, et on dépose dos de la main gauche à l'extérieur de sa cuisse droite. Inspirez, étirez la colonne vers le haut. Expirez, peut-être vous twistez un peu plus, vous pouvez tourner le regard vers l'arrière. Longue inspiration par le nez, longue expiration. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, grandissez-vous et revenez vers l'avant, face à l'avant du tapis. On fait l'autre côté, main gauche derrière vous. On inspire, on étire bras droit. Et on expire, on tourne le ventre, la poitrine, les épaules vers la gauche. Et puis dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse. On inspire, on allonge. Et on expire, on twist. Essayez de ne pas mettre de tension dans la nuque. De vous focaliser sur le souffle, sur la respiration qui tourne. Sur les sensations agréables que peut procurer le twist. Et inspirez, revenez face à l'avant du tapis. Vous allez garder vos gros orteils ensemble. Vous allez ouvrir les genoux largeur de votre tapis, plus ou moins. Et envoyer le buste vers l'avant pour une posture de l'enfant. Donc cette fois-ci, une posture de l'enfant vraiment détente. Donc relâchez les bras, relâchez le front, le toit de la tête. Plein d'options. Vous pouvez envoyer les bras vers l'arrière si vous avez envie de vraiment relâcher les épaules. De poser une joue sur le sol si c'est plus confortable. Et si vous n'êtes pas forcément bien la poitrine vers le sol, vous pouvez placer un point l'un sur l'autre et ramener le front sur les mains ou sur un bloc. Et ici, on va rester quelques respirations, juste histoire de détendre le corps, de relâcher la poitrine vers le sol. Laissez vos hanches se détendre, toute la colonne, tous les muscles du dos. Ici, venez juste apprécier toutes les sensations, les conséquences du mouvement. Appréciez combien ça fait du bien de bouger, même si c'est pas intense, même si c'est qu'une vingtaine, une quinzaine de minutes dans votre journée. À quel point on se sent toujours mieux après avoir fait ça. Et le plus dur, c'est toujours de prendre la décision de prendre ce temps pour soi, de dérouler son tapis et d'être présent, présente. Prenez un instant ici pour vous remercier. Vous pouvez ramener les deux paumes de main jointes l'une contre l'autre et déposer le front sur vos pouces. Peut-être choisissez une intention pour votre journée, si c'est une pratique que vous faites le matin. Si c'est une pratique que vous faites le soir, vous pouvez peut-être éprouver de la gratitude envers quelque chose qui s'est passé dans votre journée. Quelque chose que vous avez fait, une rencontre, quelque chose qu'on vous a dit. Prenez une longue inspiration par le nez. Et une profonde expiration par le nez. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous félicite et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.